Chère Joanne, si j'ai décidé d'écrire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'exprimer mon ressenti à ton sujet. J'ai envie de faire comme si je te parlais de toutes ces années de bonheur et de colère que tes actions ont dernièrement provoquées chez moi. J'ai découvert ton nom pour la première fois quand j'étais à l'école primaire. Beaucoup de mes copines de l'époque me parlaient des films sur des sorciers, Harry Potter. À cette époque, je ne me sentais pas spécialement acceptée par qui que ce soit et je regardais souvent les mêmes choses que les autres pour me sentir acceptée, justement. J'ai regardé le premier film, puis le deuxième et le troisième, car c'était, à l'époque, les seuls films qui étaient sortis. Je me suis attachée très rapidement à cet univers, à Harry, à Hermione et à Ron. J'ai continué de grandir avec Harry Potter, j'avais même des cahiers de texte et mes cahiers d'école qui étaient de Harry Potter. Si ça c'est pas la preuve d'un amour inconditionnel. J'allais voir les films au cinéma quand ils sortaient, mais j'avoue n'avoir lu les livres qu'à mes 18 ans. Je n'ai jamais spécialement aimé lire jusqu'ici et je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Pour autant, pour cette saga, il était temps que je fasse un effort et que je découvre plus en profondeur cet univers qui me passionnait depuis tant d'années. Je voulais enfin lire la version originale, les mots qui ont été écrits par toi. Et bizarrement, cette fois, je n'ai eu aucun mal à me plonger dans les livres. Je pense que c'est à partir de là que je suis vraiment tombée amoureuse de la saga, de toi. Également que j'ai trouvé mon comfort caractère, un personnage que tu as créé pour qu'on le déteste, mais qui me fait me sentir mieux sans que je puisse réellement expliquer pourquoi. Sûrement car, pour ne pas avoir toujours été quelqu'un de spécialement bien dans mon adolescence et avoir fréquenté des mauvaises personnes, quelque part je le comprends un peu. Je t'admirais tellement. Tu étais la créatrice de cet univers qui me tenait tant à cœur. Tu étais engagée pour de justes causes. Tu étais une femme incroyable. J'avais même beaucoup pleuré en 2018 quand je n'avais pas pu assister à l'avant-première des Animaux Fantastiques à Paris, où tu étais. Je me souviens même avoir pensé « C'est pas grave, je réaliserai mon rêve plus tard ». J'étais fière de citer ton nom quand on me demandait les célébrités que j'admirais et que j'appréciais. Pourtant, vous avez sans doute remarqué que depuis le début de cette vidéo, je parle énormément au passé, car cette admiration n'est malheureusement plus d'actualité. Tout commence en 2019, avec des tweets maladroits, des allusions, des paroles. J'ai d'abord personnellement choisi d'ignorer ce que je voyais et ce que j'entendais, me disant que beaucoup de personnes que j'admire ont sûrement une manière de penser qui ne me convient pas tant que ça, et que tant que ça ne met pas en danger les personnes concernées de façon directe, on va dire que c'est encore acceptable et facile à ignorer. Je ne me voile pas la face et je sais très bien que je ne connais pas les célébrités que j'admire et que j'aurais sûrement des désaccords avec pas mal d'entre eux si je les connaissais personnellement. Et malheureusement, ça a pris une autre ampleur. Tu as fait beaucoup de mal, tu as blessé des milliers de personnes qui t'admiraient comme moi et qui sont directement concernées par tous ces tweets affreux que tu fais. Tu n'en es plus à 2-3 tweets maladroits qu'on peut excuser par de la maladresse. Tu en es à soutenir financièrement des associations transphobes pour leur procès, des associations qui veulent interdire les binders, les hormones en Angleterre. Par ta faute, le nombre d'agressions transphobes ont considérablement augmenté et tu renfonces le couteau dans la plaie à chaque fois, comme par exemple en approuvant les tweets de ce cher Elon Musk. Petit PS, je ne vais pas spécialement en dire plus niveau fait à ce sujet-là, alors je vous renvoie vers des articles de la Gazette du Sorcier qui font un travail exceptionnel si vous voulez en savoir un peu plus. Mais ce qui me fait le plus mal, tu sais ce que c'est ? Ce n'est même pas le fait que tu le penses, c'est que tu vois le mal que tu fais, tu vois la souffrance que toutes tes actions procurent, et tu n'y vois aucun problème. Au milieu des gens qui te reprochent tout ça, il y a des gens qui en souffrent, des gens qui t'ont admiré comme moi, et qui ont mal de ne pas se sentir acceptés par une personne qu'ils aimaient. Pourquoi est-ce que tu insistes à ce point ? Que tu le penses, c'est quelque chose. Que tu le partages en sachant le mal que tu fais à chaque mot en est une autre. Tu aurais pu te rendre compte que ton avis blessait et continuer à le penser sans l'afficher publiquement pour autant. Mais pour autant, je pense que c'est à croire que ça t'amuse. Je n'arrive absolument pas à comprendre comment cette femme détestable au possible a pu écrire Harry Potter. J'ai donc réussi à me convaincre que tu n'étais plus la personne que tu étais quand tu as écrit cette saga. J'ai réussi à me dire qu'il était impossible qu'une femme qui met autant de valeur dans ce qu'elle écrit soit une putain de transphobe. C'est totalement un déni, nous sommes bien d'accord. J'ai eu des déceptions sur d'autres personnes que j'ai appréciées et admirées, des acteurs, des chanteurs, bien d'autres, mais jamais de cet ordre-là. Jamais quelqu'un qui avait créé quelque chose d'aussi fort dans ma vie pour ensuite devenir quelqu'un d'aussi détestable à mes yeux. Jamais quelqu'un qui a fait autant de mal à autant de personnes, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'aussi proche de moi, qui est directement visé et concerné par ce qu'elle dit. J'ai mis longtemps à savoir comment me comporter face à toi, face à cette saga que j'aime tant. Je ne peux pas faire comme si Harry Potter n'avait aucune importance. Je ne peux pas agir comme si Drago Malfoy n'avait aucune importance non plus. Je m'en suis éloignée quelque temps, le temps de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, et de savoir comment vivre avec cette passion sans culpabiliser. Ce recul aujourd'hui, je l'ai. J'ai décidé de différencier ces deux personnes que tu es. Joanne, cette femme forte qui s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait, qui a tout fait pour que Harry Potter soit publié un jour, et Rowling, cette femme qui se permet de juger des choses qu'elle ne maîtrise même pas et qui ne mérite pas qu'on lui porte autant d'attention au final.
Également, j'ai décidé de me dire que cette saga ne t'appartenait plus exclusivement. Cette saga nous appartient aussi à nous, les fans, à tous ceux qui y contribuent jour après jour, tous ceux qui font des vidéos sur Harry Potter, des fan-films, des fan-fictions, des fan-art, ou même au casting qui continue d'entretenir tout ça avec des conventions ou d'autres choses. Oui, je suis totalement amoureuse de Tom Felton. La saga continue de vivre grâce à toutes ces personnes, donc en quel honneur elle reviendrait uniquement à sa créatrice en oubliant tout le travail que toutes ces autres personnes font. Je ne cesserai jamais d'être une Potterhead et je ne serai jamais une fille parfaite. Ce n'est pas dans cette vidéo que vous m'entendrez dire qu'il ne faut plus jamais rien faire en rapport avec Harry Potter, ni jamais rien acheter en rapport avec Harry Potter. J'ai acheté Hogwarts Legacy. Je suis allée voir Les Animaux Fantastiques 3 au cinéma. Je suis allée à l'exposition à Paris. Je vais me faire le marathon Harry Potter au cinéma en septembre. Et je continue de temps en temps, même si la majorité est sur Vinted, d'acheter les goodies Harry Potter. Pour autant, je ne veux pas être jugée, tout comme je ne jugerai pas quelqu'un qui achète 10 fois plus de goodies que moi, car il y a des efforts que je suis prêt à faire, que certains ne sont pas prêts à faire, et inversement. Je ne m'adresse plus à toi, Joanne, pendant quelques minutes, mais à certaines personnes qui sont d'accord avec moi, mais qui sont, de manière générale, un peu trop excessifs. Bien entendu que pour quelqu'un qui n'aime pas Harry Potter, il est totalement simple et facile de dire que c'est scandaleux d'acheter Hogwarts Legacy. Tout comme il est facile, par exemple pour moi, d'avoir boycotté la Coupe du Monde de football, sachant que je n'ai jamais aimé le foot. Mais à côté, il est extrêmement frustrant, voire triste, pour un fan de la saga, ainsi que de jeux vidéo, de se priver de petits moments de bonheur comme celui-ci. Personne ne sera jamais parfait. Peut-être que moi j'ai acheté Hogwarts Legacy, et que vous trouvez ça scandaleux, je le comprends. Mais peut-être que vous, à côté, vous commandez souvent sur Shein, sur Amazon, ce que je trouve également scandaleux. Il est bien de faire de la prévention, mais en minimisant les efforts de chaque fan, vous ne faites que créer des blocages et des frustrations. Dans notre société actuelle, il n'y a absolument plus rien qui n'a aucun impact sur les êtres humains, sur la planète, l'écologie ou les animaux. Tout ce qui a un minimum de popularité et d'impact fait du mal, et pas qu'un peu. Le cas de Rowling est très loin d'être le seul. Boycottez si vous voulez, c'est en soi une très bonne chose, mais ne forcez pas les autres à le faire. Vous aussi, il y a des choses que vous n'arrivez pas à supprimer de votre vie pour certaines raisons. Par contre, les gens qui la défendent, mais juste parce que vous êtes méchant et transphobe comme elle, je m'adresse pas à vous, vous pouvez quitter la vidéo, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Cette année, j'ai acheté des goodies Harry Potter, quand il y a 5 ans, j'en achetais toutes les semaines. Et jamais de seconde main. Je suis allée voir Les Animaux Fantastiques 3 une fois au cinéma, quand je suis allée voir le deuxième film 3 fois au cinéma. Chaque effort compte et un effort évident pour vous ne le sera pas pour tout le monde. Parenthèse fermée, on revient à toi, Joanne. Grandir avec Harry Potter, ça m'a appris que c'était ok de faire des erreurs, que personne n'est parfait, et qu'être ce qu'on attend de nous et pas ce qu'on est réellement, c'est pas toujours une bonne idée. Et que surtout, même dans un monde rempli de magie, il y aura toujours des moments bien plus sombres que ce qu'on imagine. Alors comment peux-tu être autant en désaccord avec tout ça aujourd'hui ? Comment tu as pu créer des personnages aussi peu dans les standards, comme Dumbledore, comme Tonks, Remus, Sirius, Drarry, pardon, excusez-moi ça m'a échappé, et être aussi méchante à ce sujet 20 ans plus tard. J'espère malgré tout qu'un jour tu comprendras ce que je dis, qu'un jour tu parleras avec les personnes concernées pour comprendre et voir enfin qu'il n'y a absolument pas le moindre danger ou problème. Laisse juste les gens faire leur vie. Tu sais, tu as écrit 7 bouquins sur un gamin qui se battait contre des mange-morts. Du coup, ce n'est pas très cohérent de devenir aussi discriminant que tu ne penses pas ? Merci quand même, pour beaucoup trop de choses.